Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour mon haul. Enfin je vous le sors depuis le temps que je voulais vous le faire. À chaque fois que je voulais faire cette vidéo, le problème c'est que je mettais les affaires que j'avais achetées ou qu'on m'a données. Du coup il fallait que j'attende que ce soit lavé pour pouvoir les mettre de côté, etc. Donc voilà, donc enfin je peux faire ce haul, j'espère vraiment que ça va vous plaire et on va commencer maintenant. Alors, avant de commencer, il y a déjà 3 catégories. Donc, la première catégorie, c'est en fait les vêtements que j'ai achetés ou que l'on m'a achetés pendant les soldes. Deuxième catégorie, c'est les vêtements que l'on m'a donnés. Donc, j'ai voulu les mettre dans le haul parce que sinon le haul serait vraiment très très court, hein. Et puis même, je les ai eus en même temps que les soldes. Donc voilà. Et dernière catégorie, c'est plutôt tout ce qui est bijoux et maquillage, dont une marque que je suis en train de tester. Alors la première chose, c'est un petit haut qui se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir en fait juste derrière, donc c'est un petit peu transparent. Donc voilà, il se présente comme ça, donc il est assez ample. C'est des manches, hop là, on voit plus. C'est des manches qui sont un peu 3/4. Et derrière en fait ça se présente comme ça, donc vous avez un petit nœud au milieu. Et en fait ici, ce petit truc là, comme vous pouvez le voir en fait c'est de la dentelle. Donc voilà pour le petit haut. Et franchement, je l'adore. Je l'ai mis déjà plusieurs fois. Et c'est vrai que je le mettrai plus pour le printemps-été que pour là les saisons en ce moment, il fait un peu trop froid. Ensuite, c'est un pantalon pareil que l'on m'a acheté en même temps que le haut que je vous ai montré tout de suite. Donc le pantalon se présente comme ça. Donc en fait c'est un leggings. Donc c'est un leggings comme ça gris. Alors vous le voyez gris foncé. Mais en vrai, en fait, il a à moitié gris clair. Au niveau du genou, il y a, comment vous dire, un petit motif en fait, comme ça. Voilà, je vais essayer de vous le rapprocher pour que vous voyez. Voilà, un petit motif comme ça. Et voilà, donc il est comme ça, vraiment tout simple, tout basique. Et j'ai exactement le même en noir en fait. Et franchement, c'est des choses que je mettrai quasiment tous les jours, hein. Parce que c'est une tuerie quoi. Je suis tellement bien dedans que je mettrai que ça. En fait, limite, je laisserai tomber tous les jeans et je mettrai vraiment que ça. Parce que je suis tellement bien dedans, on est super confortable dedans. Alors après, au niveau de la matière, donc ça c'est de la marque Jolie donc GNF. Et en fait, c'est du coton et du spandex. Donc voilà. Et le petit haut là, je vous ai pas dit. Donc ce petit haut là, du coup, la marque c'est côte anglaise. Voilà, la marque c'est côte anglaise. Et le pantalon c'est Jolie Fille. Donc voilà, c'est des marques que je connais pas vraiment. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un vêtement que j'ai voulu depuis très très longtemps. Depuis que j'ai mis celle de ma belle-sœur en fait. Et je l'ai enfin trouvé. Je vous avoue, j'ai vraiment galéré à la trouver. C'est un truc de fou. J'ai dû faire toutes les boutiques de près de chez moi en fait. J'ai vraiment galéré à la faire. Donc je l'ai enfin trouvée. Donc c'est une combinaison qui se présente. Il y a un petit peu de poil. Oui, il y a la tête de mon chien qui est juste ici, hein. Donc c'est une combinaison. Elle se présente comme ceci. Donc là en fait vous avez de la dentelle. Vous avez le bustier comme ça qui est gris, un petit peu moucheté vous savez. Et là vous avez la dentelle qui redescend ici au niveau de la poitrine. Et après en fait c'est un pantalon noir uni comme ça. Je la trouve vraiment super magnifique. Pareil, elle est super confortable. Donc je l'ai achetée plutôt vous savez pour les occasions etc. Donc voilà, je les mettrai peut-être. Là très prochainement j'ai une occasion donc peut-être que je la mettrai. Donc voilà, ça fait vraiment très très longtemps que j'en cherchais une. Et je l'ai enfin trouvée. Donc celle-ci, si vous voulez acheter la même, je l'ai eu en fait sur le site standprivé.com. Je crois que c'est un truc comme ça. Et c'est la marque Styled in Italy. Enfin, c'est marqué ça. Je sais pas si c'est la marque. Mais voilà, je l'ai eu sur le site de standprivé.com ou .fr, je ne sais plus. Donc voilà. Donc après, on va attaquer à la deuxième catégorie, donc les vêtements que l'on m'a donnés. Alors, dans un premier temps, j'ai eu... alors, il n'est pas à l'endroit, bien sûr. Voilà. Alors, c'est une matière qui est assez bizarre parce que j'ai jamais porté ce genre de choses avant. Donc, c'est une matière qui est assez bizarre.
Alors, le petit haut se présente comme ceci. Voilà, donc c'est pas au goût de tout le monde. Voilà, donc en fait, c'est dessus, il y a des motifs un peu, vous savez, des fleurs, etc. Des petits motifs, des petits points, etc. Donc pareil, c'est un manche 3/4 et la manche est assez en fait évasée, vous savez, ça fait un peu les manches chauve-souris. Mais bon, c'est pas autant sur celui-là. Donc voilà, ici au milieu, vous avez un petit nœud comme ça. Et ça, c'est plus un haut que je mettrai, alors peut-être pour les occasions, avec un petit gilet, etc. Ou, mais plutôt, je pense, pour cet été, vous savez, pour aller à la plage, etc. Mais c'est vraiment quelque chose, enfin, un haut que je mettais jamais avant. Et je l'ai essayé une fois. Et franchement, j'adore. Alors, au niveau de la matière, c'est vachement... je pourrais pas vous dire ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est comme matière. Mais c'est super léger, c'est super ample. Donc voilà. Et la marque, c'est Renato Bean. Voilà. C'est des vêtements un peu... J'ai un peu de vêtements de marque. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu un deuxième t-shirt qui se présente comme ça, qui est un petit peu plus classique. Donc vous avez en fait les manches juste ici. Et en fait au niveau des manches, vous avez comme des petits clous. Sauf que vous savez c'est des clous plats. Je sais pas si on appelle ça, ou des strass comme vous voulez. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et en fait dans le bas il est un petit peu plus serré à ce niveau là. Donc voilà pour celui-là. Et ça c'est de la marque Defimoche. Plutôt pas mal comme marque. Hein. Alors ensuite j'ai eu ce petit haut là. Qui est plutôt pas mal. Donc on peut mettre tout à fait pour les saisons qu'on a actuellement ou même pour le printemps. Donc en fait c'est un petit haut avec le col roulé en fait, vous savez. Donc le col monte vraiment jusqu'ici. Donc moi ce que je fais c'est que je le rabats une première fois et une deuxième fois parce que j'aime pas avoir le cou trop recouvert parce que en fait j'ai l'impression qu'on est en train de m'étrangler. Donc voilà, et c'est un manche courte comme vous pouvez le voir comme ceci. Et il est vraiment très près du corps. Hein. Donc voilà, et il est de couleur marron. Donc vous voyez peut-être un peu noir à la caméra, mais il est marron. Ensuite, encore un haut, oui j'en ai eu plein, Encore un haut donc qui se présente comme ceci, donc qui est vachement assez ample, qui a aussi le décolleté qui descend vachement bas, donc en fait en dessous je mets un débardeur noir ou blanc, ça dépend. Les manches qui sont assez longues comme ça, et voilà, comme ça se présente en dessous. Donc voilà, ce petit haut gris. Donc vous le voyez peut-être un peu violet, enfin moi, mais il est gris en fait. Donc... Ensuite j'ai eu ce... Mes vêtements ils sont pas à l'endroit en fait. Parce qu'en fait je les lave, je les mets à sécher, et après je les range. Sauf que bah, ils sont pas forcément à l'endroit. Hop. Ensuite donc le suivant se présente comme ceci, donc pareil c'est une matière qui est assez particulière, donc celui-là il vient de chez Patrice Bréal, donc c'est de la marque Patrice Bréal. Au niveau de la matière, alors je ne sais pas du tout, je vais essayer de voir. Et ben je vous avouerai que je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors c'est marqué 75% de rayon et 26% de polyamide. Alors je sais pas ce que c'est du tout comme matière, bref. Mais c'est une matière qui est vachement assez douce et assez agréable. Et pareil, je pense que ça va être plutôt un haut à mettre pour printemps. Ensuite, j'ai un petit haut bleu comme ceci. Enfin, bleu, ouais, un bleu turquoise. Comme ceci que je trouve vraiment très joli. Donc c'est de la marque Vico 28. Je crois que c'est marqué ça. Donc voilà, donc il se présente comme ça. Donc avec un petit décolleté. Vous avez pareil des manches un peu 3/4 comme ça avec un petit détail de bouton juste ici donc que je peux enlever, oui. Donc voilà, il se présente comme ça et je le trouve plutôt joli. Alors au niveau ensuite, j'ai un autre haut un peu dans le même style mais qui est plus bleu canard ou vert canard, je sais plus comment on dit. Enfin couleur canard vous savez. Comme ça, donc vous avez le petit décolleté, donc c'est de la marque Cache-Cache. Voilà. Donc il se présente comme ceci, voilà, donc il est vraiment super joli. Pareil, celui-là en dessous, il a un petit élastique en fait ici, donc il sert au niveau de la taille. Et vous avez les manches, des manches longues. Ensuite, on m'a donné, donc c'est un manteau.
que j'aime plutôt bien. Donc je sais pas avec quoi je le mettrai, quand je le mettrai. Je sais pas du tout, donc on verra bien suivant les saisons, etc. Donc c'est une doudoune sans manches en fait, qui se présente comme ça. Donc voilà, qui se présente comme ça. Donc elle est vraiment très très blanche, hein, avec dans le bas vous savez, un petit élastique. Donc je trouve je l'ai essayé et je trouve qu'elle est en fait cintrée au niveau de la taille. Vous avez également une petite capuche là. Et je vous avoue, je l'ai prise parce que je l'adore. Enfin, je l'ai essayé et j'aime vraiment beaucoup. Mais je sais pas du tout avec quoi je vais mettre ça. Je sais pas encore. Est-ce que... donc c'est de la marque One Series. Donc voilà. Alors après au niveau de la matière, bah, c'est du synthétique quoi. Voilà. Donc ouais, j'avoue franchement je sais pas trop avec quoi je vais la mettre. Quand est-ce que je vais la mettre parce que là il fait vraiment trop froid. Parce que comme c'est une doudoune sans manches, j'ai pas forcément de gros gilets à mettre avec. Donc ensuite on continue dans la même catégorie. Donc des vêtements qui me sont donnés. Alors on va commencer par cette petite tunique là. Qui est vraiment, je la trouve vraiment super sympa. Donc elle est rose comme vous pouvez le voir. Alors oui c'est vrai, j'avais dit dans une vidéo que je n'aimais pas trop le rose. Mais là, bah, je la trouvais plutôt jolie. Donc j'ai un petit peu craqué on va dire. Mais c'est vrai que dans une vidéo j'avais dit que j'aimais pas trop ça le rose. Mais celle-là, enfin je la trouvais vraiment très belle. Je l'avais essayée et tout. Je la trouvais vraiment très belle que bah du coup bah je vais garder. Donc voilà, donc ça sera plus quelque chose, une petite tunique en fait. Voilà, c'est une tunique. Donc je la mettrai plutôt pour cet été. Voilà, attention, c'est la couleur de l'été. Et tout simplement parce qu'elle est vachement légère. Donc là en fait vous avez comme, comme une sorte de jupe en fait. Et ici vous avez le haut qui est attaché à la jupe. Et là vous avez un voile, comme vous pouvez le voir. Je trouve vraiment super jolie. Donc voilà pour celle-ci. Et elle est à manches courtes. Et ça c'est de la marque, bah il n'y a pas de marque. Voilà. Ensuite c'est un petit haut que pareil j'ai craqué parce que je le trouve vraiment super joli. Donc voilà, c'est un haut que je trouve vraiment super joli. J'ai vraiment craqué quand on me l'a donné en fait, j'ai fouillé dans le carton. J'ai craqué dessus parce que juste la matière, comment que elle est coupée, etc. Je la trouve vraiment super jolie. Donc c'est un petit haut qui se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez... Hop là, on voit plus. Donc vous avez en fait le décolleté qui descend jusque là. Donc vous avez les manches qui se présentent comme ça, donc qui sont assez amples, on va dire. Donc c'est des manches 3/4, pareil. Et en fait le bas, il se présente comme ça. Donc en fait c'est plus court devant que derrière. Et ça fait des petits plis. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait des petits plis comme ça. Et je trouve ça vraiment super joli. Et derrière ça se présente comme ça, donc en fait c'est ouvert ici et là vous avez le petit bouton en fait pour fermer. Et comme vous pouvez le voir en fait derrière c'est pareil, ça fait des petits plis, ça fait un peu un effet vous avez froufrou, sauf que bah, c'est pas de la même matière. Donc voilà, et j'ai vraiment craqué dessus parce que j'adore quoi, j'adore ce genre de choses. Et c'est de la marque, bah il n'y a pas de marque non plus. C'est marqué MNG, mais je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Donc ensuite j'ai cette petite chose là. Donc c'est une petite chemise comme ça. Donc je pense que la matière c'est du satin. Parce que de toute façon je pense que vous voyez à la caméra la matière que ça peut être. Il n'y a pas besoin de le toucher. Je pense que ça se voit. Je pense que c'est une matière un peu satin. Que j'adore vraiment. Alors je ne l'ai pas encore essayé. Ou si j'ai dû la mettre une fois je crois. Je sais plus. Bref. Les manches ce sont des manches longues comme ça. Donc vous voyez. Et derrière en fait il y a des petits boutons. Et voilà, elle se présente comme ceci et je la trouve vraiment super jolie. Ensuite, dernière chose pour cette catégorie, alors c'est une chose que je n'ai pas encore essayée, que j'ai pris parce que je la trouvais plutôt simple et plutôt jolie aussi, voilà. Enfin, de toute façon, si je prends, c'est que je trouve jolie. C'est une robe qui se présente comme ça, donc elle est vraiment toute unie. Alors je ne l'ai pas encore essayée, mais elle me paraît vachement grande pour moi, surtout au niveau de la poitrine. Donc elle se présente comme ça. Donc en fait vous avez les deux bretelles et vous avez la robe unie en fait qui est vachement large. Donc faudrait que je l'essaye et c'est de la marque Rhétorique. Je sais pas ce que c'est comme marque. Donc voilà pour ça petite... Et là en fait vous avez, donc vous voyez pas mais en fait ici vous avez une couture de chaque côté pareil et qui monte en fait jusqu'aux bretelles. Donc je la trouve plutôt sympa et elle est vraiment toute simple, toute unie.
et en fait elle s'ouvre par derrière. Oh, je vais me crever un œil. Voilà, comme ça. Donc voilà pour cette catégorie. Ensuite, on passe à la dernière catégorie, donc qui est bijoux, maquillage, etc. Alors, dans un premier temps, on m'a acheté, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, voilà. C'est un petit rat de cou qui se présente comme ça. Alors, attendez, je vais essayer de vous le mettre correctement. Voilà, c'est un petit rat de cou qui se présente comme ça, qui est vraiment super joli. Je vais vous le rapprocher un petit peu. Alors, moi, je le trouve vraiment sublime. Alors, je mets ça avec une robe, avec une chemise que je n'ai pas là, parce que, voilà. Donc, en fait, j'ai pas tout encore là. Je vous ai montré la plupart des choses. Déjà, je pense que la vidéo va durer assez long pour vous, comme ça. Je peux pas tout vous montrer parce que tout n'est pas lavé dans mon haul. Donc voilà, c'est un petit collier en fait qui se présente comme ceci. Voilà. Donc en fait, il est en dentelle comme vous pouvez le voir. Et là, vous avez des petites perles. Alors, je le trouve vraiment somptueux ce collier. Je le trouve vraiment somptueux ce collier. Il est vraiment magnifique. Ça va vraiment avec tout. Voilà, il se porte vraiment comme ça. Franchement, je le trouve vraiment super super joli. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc, j'ai voulu tester une marque. Enfin, je pense que c'est une marque parce que j'ai reçu en fait avec un petit flyer. Donc, je ne l'ai plus là parce que je l'ai jeté. En disant qu'en fait que cette marque-là, c'était une marque de maquillage professionnel. Donc, je vais d'abord vous parler du fond de teint que j'ai acheté, que j'ai voulu tester et que je porte aujourd'hui. Donc c'est le zéro défaut fond de teint peau parfaite, pigment fusion végétal minéral, texture fusionnelle et qui dure 14 heures. Donc le packaging se présente comme ceci. Alors attendez, je vais essayer de... parce qu'il y a le contre-jour, voilà. J'ai le packaging qui se présente comme ceci, donc que je trouve vraiment super joli. Voilà, de toute façon on reconnaît les packagings de Yves Rocher. Ils sont vraiment magnifiques. Et donc ça c'est la teinte beige 100. Donc c'est la plus claire en fait parce que comme moi j'ai une peau blanche, faut pas que je prenne une couleur trop foncée. Et la petite bouteille se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez voir en fait c'est une pompe. Donc voilà, donc c'est en fait un fond de teint qui fait zéro défaut. Donc en gros il cache normalement toutes les imperfections. J'ai pas mal de boutons quand même sur le visage. Et comme vous pouvez le voir on voit pratiquement rien. À part mon petit bouton là qui m'énerve depuis quelques jours. Bref, voilà. Mais moi j'en mets vraiment, donc sur mon petit body blender, j'en mets qu'une pompe et la moitié, à peine la moitié d'une. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir en fait, ça recouvre vraiment bien le visage. Ça cache un peu toutes les perfections. Et moi c'est ce que je recherchais parce qu'à chaque fois je prenais un fond de teint qui me faisait genre comme si j'avais la peau bronzée. Mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout avec mon teint. Donc j'ai opté pour celui-là, j'ai voulu le tester et ça fait déjà un peu plus d'une semaine que je le teste. Et j'en suis vraiment ravie. Donc si jamais vous cherchez un fond de teint qui soit donc dans la gamme zéro défaut, je vous conseille vraiment celui-ci. Il coûte pas très cher, alors je pourrais pas vous dire le prix. J'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos si je m'en souviens. Et puis voilà, mais vraiment ouais, j'en suis vraiment très ravie. Je l'adore vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer à la marque que je vous parlais juste avant, donc je vous avais pas dit le nom. Alors, le site en fait, enfin ouais, c'est une marque de toute façon. Le site c'est Bis Maquillage. Donc pour ceux qui connaissent, je vous invite à me le mettre dans la barre d'infos si vous avez déjà testé ces produits, etc. Et ce que vous en pensez. Alors moi j'ai acheté quelques petites choses parce qu'il me fallait du maquillage de toute façon et j'avais envie de tester certains maquillages, donc il me fallait du maquillage. Voilà, bref. Donc j'ai été sur le site de Bis Maquillage, donc en fait je suis tombée dessus par hasard et j'ai pris quelques petites choses. Donc dans un premier temps j'avais pris en fait la base de teint donc, qui vient du site Bis Maquillage mais qui est de la marque LOL. Je suis plutôt ravie, je vous avoue que je le porte aujourd'hui, ça fait pareil, en fait je l'ai commencé à le tester en même temps que mon fond de teint. Parce que je cherchais une base de teint parce que avant quand je mettais mon fond de teint au bout d'un moment dans la journée il commençait à s'enlever, ça se voyait en fait sur la peau. Et je cherchais vraiment quelque chose qui puisse en fait fixer mon fond de teint et qui ne puisse plus bouger de la journée parce que voilà. Donc j'ai pris celle-ci et j'en suis plutôt ravie. Ensuite j'ai racheté pour la même marque sur le même site
le petit liner en fait comme ceci. C'est un liner waterproof. Je l'ai ouvert, j'ai eu une grosse déception parce qu'en fait je m'attendais à une mine, vous savez, comme un crayon que moi j'ai actuellement dans l'autre. Et en fait, ce n'est pas un crayon. C'est un pinceau. Vous voyez? C'est un pinceau comme ça. Donc moi c'est pas ce que je recherchais. Mais aujourd'hui je me suis maquillée avec et j'arrive plutôt bien quand même à faire mon liner. Donc voilà, donc j'en suis quand même ravie de cette petite chose là. Si jamais vous cherchez une marque, enfin un site de maquillage pas trop cher, j'ai plus la facture avec moi. Je sais plus où je l'ai mise. Mais en fait j'ai tous les détails de combien j'ai acheté. Ça j'ai pas dû le payer très très cher, j'ai dû payer 1,50 € je crois. Un truc comme ça. La base de teint, j'ai dû la payer. Attends, je l'ai payé combien? Je sais plus combien j'ai payé. Ça doit être dans les mêmes prix. Enfin bref, de toute façon, je vous mettrai tous les prix de tout ce que je vous présente, du moins pour le maquillage et pour les vêtements, pour certains, dans la barre d'infos. Donc voilà. Ensuite, je me suis acheté. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin. Je me suis acheté 2 rouges à lèvres. Donc j'en ai acheté un comme ça, donc qui est de la même marque, donc de la marque LOL. Donc celui-là, c'est la teinte 02 Sweet Disposition. Donc je le trouve plutôt joli parce qu'en fait, il fait, vous savez, un peu couleur nude, comme ça. Donc je le trouve plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai acheté celui-ci. Donc ça, c'est la teinte 08 Kiss Kiss. Donc celui-là, c'est un peu une couleur un peu fuchsia. Voilà, comme ceci. Donc pareil, je le trouve vraiment super joli. Donc à la caméra il fait un peu fuchsia, mais en vrai il est un peu plus violet. Je sais pas comment vous dire, il est vraiment super joli. Et pareil, je suis pas déçue parce que en fait au niveau des lèvres il fait des lèvres vraiment magnifiques. Mais pour ces 2 rouges à lèvres là, sachant qu'ils disent que c'est Bis Maquillage, c'est un site de maquillage professionnel, au niveau de la tenue, je suis un petit peu déçue. Alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui l'applique pas correctement. Je sais pas, mais ils ne tiennent pas en fait toute la journée. Donc voilà, donc je suis un petit peu déçue. Mais je suis contente d'un autre sens du fait que voilà, bah, les couleurs sont vraiment belles. Et puis voilà, ils recouvrent quand même bien les lèvres. Alors la dernière chose que j'ai achetée, je l'ai achetée parce que j'ai voulu tester, enfin essayer de faire un contouring parce que j'en ai jamais fait. Donc, je suis pas une professionnelle. Aujourd'hui, j'en ai pas fait. Je suis pas professionnelle de toute façon du maquillage. J'ai voulu tester à faire un contouring. Donc, je galère un peu, je vous avoue. Donc, je regarde un peu des tutos sur YouTube pour savoir comment on fait. J'apprends, voilà. Malgré que je sois youtubeuse beauté, j'apprends quand même certaines choses. Et j'ai acheté le trio de contouring. Donc, de la marque Bis. Donc, du site Bis Maquillage. Et alors là, je crois que j'ai eu la plus grosse déception de ma vie. Je vous avoue, j'ai eu la... Tiens, t'es debout, toi. Je crois que j'ai eu la plus grosse déception de ma vie. Tout simplement parce que je l'ai utilisée que 2 fois. La palette n'est jamais tombée. Elle n'a jamais été cognée contre quoi que ce soit. Elle a toujours été protégée, etc. Et en fait, à l'intérieur... Alors, je vais vous montrer l'état. Donc, vous avez, en fait, ici, vous avez le blush. Ici, vous avez la lighter. Et ici, vous avez pour faire le contouring. Voilà dans l'état quelle est ma palette. Alors, pendant le transport, donc quand je l'ai reçue, elle était nickel. Donc la palette n'est jamais tombée. Et en fait, je l'ai utilisée que 2 fois. Je n'ai pas appuyé sur les fards. Elle n'est jamais tombée. Elle n'a jamais tapé contre quoi que ce soit. Je suis un peu déçue parce que regardez l'état de ma palette. Ma palette est complètement en train de s'effriter. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait ça. Donc franchement, là, c'est une grosse déception. Moi qui avais acheté ça pour pouvoir tester le contouring et pouvoir essayer d'en faire un, parce que pour essayer de réchauffer un peu mon visage, parce que j'ai le visage un peu blanc comme vous pouvez le voir là. Bon après là, je suis devant ma fenêtre et le temps d'aujourd'hui n'est pas terrible non plus. Bref, j'ai voulu acheter ça voilà, pour le tester et pour essayer de faire le contouring. Sauf que là, je suis vraiment déçue quoi. Je sais pas quoi en penser là. Donc, je sais pas. Alors, est-ce que à force de la fermer, parce que vous savez, quand ça ferme, ça claque et ça vibre en fait au niveau des phares.
Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'elle est en train de s'effriter? Je ne sais pas. Mais je suis vraiment déçue, franchement, je suis vraiment déçue. Moi qui ai voulu tester cette marque parce que je la connaissais pas du tout. J'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux et sur YouTube aussi, je crois. Euh, voilà, je suis un peu déçue. Enfin, vous voyez l'état de la palette, je pense que. Enfin, je sais pas. Donc, je sais pas si je rachèterai chez eux, j'en sais rien. Voilà, donc Bis Maquillage, si vous passez par là. Voilà, je suis un petit peu déçue de ce petit trio de contouring. Malgré pourtant le reste que j'ai acheté chez eux, je suis plutôt contente. À part les rouges à lèvres au niveau de la tenue qui tient vraiment pas très très longtemps. Parce qu'en fait ça se voit, ça se... Vous voyez, on a l'impression qu'en fait on est en train de bouffer le rouge à lèvres. Malgré ça, voilà, je comprends pas. C'est... Donc en fait ça c'est la teinte 02 Sweet. Donc voilà, donc j'ai pris la plus claire en fait parce qu'il y avait deux teintes, avait la 02 et l'autre je sais plus ce que c'était mais c'était beaucoup plus foncé. Donc moi j'ai pris celle-là. Mais ouais, je suis vraiment vraiment déçue. Ouais, je suis vraiment déçue quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc je vous ai pas tout présenté dans le haul parce que tout n'est pas là. Il y a encore des choses qui sont à laver et qui sont en train de sécher sur mes tentes à linge. Mais si j'attends encore longtemps pour faire ce haul, bah j'ai pas fini, j'aurais jamais... Enfin je l'aurais jamais fait sinon. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker cette vidéo si c'est le cas, de me le dire dans les commentaires. Dites-moi également si vous connaissez la marque Bis Maquillage et ce que vous en pensez, ça m'intéresserait de savoir. Et je vous invite à faire ça tout de suite. Abonne-toi à ma chaîne, c'est vraiment gratuit et ça te permet en plus de suivre toutes mes vidéos. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.